Qui ne connaît pas Genghis Khan? Le formidable fondateur de l'Empire mongol dont la brutalité lors de ses conquêtes a fait peur à tous ceux qui ont osé s'opposer à lui. Mais ce qui pourrait bien vous choquer, c'est le rôle incroyable joué par ses filles dans le remodelage de l'histoire. Oui, vous l'avez bien entendu, ce ne sont pas ses fils qui ont bâti l'Empire, mais ses filles. Installez-vous car aujourd'hui, nous découvrirons ce que Genghis Khan a fait à ses propres filles pour conquérir le monde et nous verrons comment son utilisation stratégique des femmes a influencé son héritage. Très bien, attachez votre ceinture les amis. Si vous êtes curieux de connaître l'histoire époustouflante des filles de Genghis Khan, nous devons d'abord plonger dans la course folle qu'a été la jeunesse de Genghis Khan. Né sous le nom de Temujin vers 1162, dans les vastes et accidentées steppes mongoles, il a dû relever plus de défis que votre héros d'action préféré. À seulement 8 ans, la vie de Temujin a pris une tournure dramatique lorsque son père, un chef mongol, est décédé, laissant la famille bloquée par leur tribu. Mode survie activé. Guidé par sa mère avisée, Hoelun, il a adopté le mode de vie de chasseur-cueilleur, apprenant les ficelles de la vie dans les impitoyables plaines mongoles. Maintenant, accrochez-vous à vos chapeaux car voici le rebondissement de l'intrigue. Dans une démarche qui pourrait rivaliser avec n'importe quel moment dramatique de l'histoire, l'adolescent Temujin a décidé de pimenter un peu les choses. Pour assurer sa place dans la hiérarchie familiale, il a commis l'impensable, éliminer son demi-frère Better. Oui, nous parlons d'une rivalité fraternelle réelle avec des enjeux élevés. Alors que Temujin devenait une sensation adolescente, il a commencé à former des alliances avec des acteurs puissants, comme Jamuka et Togrul. Ils se sont lancés dans une mission visant à sauver la femme kidnappée de Temujin, Bort, et croyez-moi, ce fut une montagne russe d'épreuves et de tribulations. Mais vous savez comment ça se passe? Les alliances dans le monde de Genghis étaient comme un jeu de trône, et des conflits étaient inévitables. Avance rapide jusqu'à 1203, où les choses deviennent sérieusement épicées. Temujin a non seulement vaincu Togrul, mais également donné le coup d'envoi à Jamuka. Tu parles d'un retour. C'est lors d'un Kurultai en 1206 qu'il décrocha le titre de Genghis Khan, ce qui fut pour lui le point de départ d'une folle aventure à travers l'histoire de la Mongolie. Mais attention, Genghis n'avait pas seulement pour objectif de conquérir. Non, non, non. C'était un leader visionnaire avec un plan minutieusement et savamment étudié. Genghis Khan a mis en œuvre des réformes comme s'il jouait à une partie d'échecs pour bâtir un empire. Il a d'abord transformé les Mongols en une méritocratie, une transformation tribale si vous préférez. Et puis vinrent les campagnes militaires épiques, les conquêtes de la Chine et de l'Asie centrale, faisant de Genghis Khan le conquérant OG et fondateur de l'empire mongol. Alerte spoiler, c'est ainsi qu'il est devenu le plus grand empire contigu jamais créé. Nous voici enfin arrivés au vif du sujet. Les conquêtes de Genghis Khan n'ont connu aucune limite, forgeant le colossal empire mongol, le plus grand empire terrestre que l'humanité n'ait jamais connu. Cependant, au milieu des sabots tonitruants de ses armées, le cœur de Genghis Khan accueillait de nombreuses relations, tissant une tapisserie d'intrigues et d'alliances stratégiques à travers les femmes de sa vie. Regardez ceci. 6 femmes officielles et environ 500 concubines. Genghis Khan n'était pas seulement un conquérant, il était un maître tacticien en matière de diplomatie, utilisant les femmes comme instrument clé pour favoriser la paix entre les différents groupes claniques. Voici maintenant la révélation à couper le souffle. L'héritage génétique de Genghis Khan est gravé dans l'ADN même de notre population mondiale. Aujourd'hui, on estime que 16 millions d'hommes, soit 0,5% de la population masculine mondiale, partagent un lien génétique avec le grand Khan lui-même. C'est comme un écho génétique à travers les siècles, nous reliant à un homme dont l'influence se répercute jusque dans la composition de notre monde contemporain. Oui, oui, il se pourrait qu'il soit votre arrière-arrière-arrière-grand-père. Mais au milieu de la grandeur des empires et des accouplements stratégiques, Genghis Khan a fait preuve d'une profondeur surprenante d'amour et de respect pour ses épouses. Qui l'aurait cru? Dans une société où les concubines étaient courantes, il tenait sa première épouse, Bort, en haute estime. Bort n'était pas seulement une épouse, elle était aussi sa confidente et sa conseillère. Genghis appréciait sa sagesse et ses opinions, estimant qu'une épouse sage pourrait le guider loin de la folie. Dans la complexité de la société mongole, où pouvoir et influence étaient délicatement équilibrés, Bort émergea comme la grande impératrice, une femme à l'influence inégalée.
Les fils qu'elle lui a donnés étaient considérés comme les héritiers légitimes de Genghis Khan, façonnant l'avenir de l'Empire mongol. Parmi ses épouses, Bort détenait un pouvoir et une influence considérables, ce qui témoigne de la dynamique nuancée au sein du cercle restreint du Khan. Mais, voici le kicker. C'est vrai, les filles de Genghis Khan n'étaient pas que des spectatrices de ce drame historique, c'étaient des héroïnes méconnues. Pendant que leur père partait à la conquête, ces femmes remarquables tissaient les fils qui maintenaient et élargissaient l'Empire mongol. Pouvez-vous le croire? Dans un monde où l'histoire se concentre souvent sur les grands conquérants barbus et bien balèzes, ce sont les filles qui émergent comme l'ingrédient secret dans les coulisses. L'équilibre des pouvoirs, non seulement entre les sexes, mais au cœur même de l'héritage de Genghis Khan, a été maintenu par ces figures souvent négligées. Préparez-vous maintenant à plonger dans l'éclat stratégique de Genghis Khan, non pas sur le champ de bataille, mais dans le domaine du mariage. Oui, vous avez bien entendu, le Khan avait un plan très sage qui impliquait ses filles ainsi qu'une touche de magie de mise en relation. Alors voici la vérité, Genghis Khan était l'entremetteur ultime pour bâtir un empire. Imaginez Tinder, mais pour créer des alliances et renforcer votre domination. Il prend une mesure audacieuse en mariant ses filles à des rois alliés. Mais attendez, ce n'est pas un conte de fées typique. Genghis n'était pas une histoire de fluff et de romance. Non, loin de là. Genghis Khan a joué au hardball. Il n'a pas simplement jumelé ses filles avec n'importe quel vieux roi. Il a renvoyé d'autres épouses, ouvrant la voie à ses alliances stratégiques. Et voici le problème. Une fois les vœux échangés, il n'a pas envoyé son nouveau gendre en lune de miel dans un pays pittoresque. Non, monsieur. Il les envoya directement au service militaire, prêt à défendre l'Empire mongol. Sympa comme cadeau de noces. Mais cela devient encore plus intéressant par la suite. Car lorsque les gendres étaient en train de se battre, devinez qui intervenait. Vous l'avez compris, c'étaient les filles de Genghis Khan. Elles prenaient les commandes et dirigeaient les royaumes alliés en bonnes reines qu'elles étaient. C'est comme un coup d'échec stratégique, créant un bouclier autour des terres mongoles tout en étendant leur influence bien au-delà. Imaginez le tableau, un réseau de mariage stratégique où l'amour était secondaire et où la géopolitique occupait le devant de la scène. Genghis Khan, l'architecte par excellence, a utilisé ses filles comme arme secrète pour construire un empire qui laisserait sa marque dans l'histoire. Restez avec nous car le prochain coup de ce jeu d'échecs historique est tout simplement génial. Maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi se donner autant de mal? Pourquoi ne pas simplement conquérir des terres par la force? Eh bien, Genghis Khan n'était pas un conquérant ordinaire, il a compris le pouvoir des alliances, la force qui vient de l'unité. En mariant stratégiquement ses filles, il a créé un réseau de loyauté qui s'étendait bien au-delà des frontières mongoles. Il ne s'agissait pas seulement d'alliances politiques, il s'agissait de liens familiaux unissant différents royaumes entre eux. Genghis construisait essentiellement une équipe de dirigeants interconnectés par le sang et le mariage. Et n'oublions pas les filles elles-mêmes. Elles n'étaient pas de simples pions dans ce jeu, mais des dirigeantes avisées qui ont pris les choses en main lorsque le devoir les appelait. Elles ne restaient pas sagement les bras croisés à manger des petits gâteaux et à coudre pendant que leurs braves maris combattaient au front. Elles étaient activement impliquées dans la gouvernance des royaumes alliés. Genghis Khan mettait essentiellement en place un système dans lequel l'Empire mongol pourrait prospérer, non seulement par la conquête, mais aussi par un réseau de relations stratégiques. Alors que Genghis Khan faisait ses adieux au royaume des mortels, ses filles et ses femmes montèrent au créneau, prêtes à brandir le sceptre sur une vaste étendue de terre. Des rives de la mer Jaune jusqu'au bord de la Caspienne, ces femmes formidables n'étaient pas de simples passantes. Elles étaient les reines qui façonnaient petit à petit le destin de l'Empire mongol. Et voici le rebondissement. Comme l'histoire aime lancer des balles courtes, nous découvrons que pendant que les femmes tenaient le fort, les fils de Genghis Khan, disons simplement, se crêpaient le chignon. En d'autres termes, ils ont eu une petite querelle de famille, une petite broutille de rien du tout qui a mené, mine de rien, à des luttes intestines entre les héritiers. Hélas, ces batailles sont devenues une épine douloureuse dans le pied d'un empire méticuleusement construit grâce à des mariages et des alliances stratégiques. L'héritage de Genghis Khan, l'empire qui avait été autrefois un phare d'unité sous le règne de ses femmes, a commencé à être confronté à des défis monstrueux. Les fils, en proie à des conflits internes et à des luttes de pouvoir, ont commencé à ébranler les fondations solides que leur père s'était attelé à poser pendant des années. C'est comme un feuilleton historique avec un drame familial menaçant de détruire la grandeur de l'Empire mongol. Comme la vie peut être cocasse. Alors que les femmes s'employaient à préserver l'héritage de Genghis, assurant la stabilité de leur royaume, les fils devenaient involontairement les architectes du déclin progressif de l'Empire.
C'est une histoire de contraste. Des reines puissantes préservant la gloire de l'Empire contre leurs fils, peut-être un peu trop pris par leurs propres ambitions. On est d'accord, ça devrait être le contraire. Ces reines ne se contentaient pas de la simple survie, elles étaient activement impliquées dans la gouvernance, la diplomatie et la guerre. C'est comme si elles avaient pris une page du manuel de Gengis Khan et perpétué l'héritage de son génie stratégique. Les femmes ont défendu les principes de l'Empire, favorisant l'unité et la stabilité face aux troubles internes, alors que les fils, eux, étaient trop occupés à se disputer leur héritage. Les femmes, souvent négligées dans les récits historiques, étaient les architectes méconnus de la résilience. Elles ont surmonté les complexités des intrigues politiques, ont maintenu des alliances forgées par le mariage et ont constitué des piliers de force lorsque l'Empire a dû faire face à des pressions extérieures. Et voilà les amis, l'histoire choquante et stimulante des femmes de Gengis Khan qui ont joué un rôle central dans la montée et la résurgence de l'Empire mongol. C'est une histoire de mariage stratégique, de leadership et de résilience qui a souvent été éclipsée par les exploits les plus connus de Gengis Khan lui-même. Si vous avez trouvé cette vidéo passionnante, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de révélations historiques. Jusqu'à la prochaine fois.